livre d'Exode. Exode chapitre 15. Je vais lire le verset 22 au verset 25. Exode chapitre 15, verset 22 à 25. Nous y sommes. Nous pouvons lire la parole. Nous lisons au nom de Jésus. Les chefs des dons s'épouvantèrent et tremblèrent, saisis des guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur surprendront par la grandeur de ton bras. Ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé au Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours, car les cheveux des pharaons, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin et toutes les femmes vinrent auprès d'elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Amen. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils partirent, ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce, et ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies que j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Voilà. Et que Dieu soit béni pour ce beau matin qu'il nous accorde. J'espère que nous allons bien par la grâce de Dieu. Et nous sommes venus justement pour festoyer avec Dieu au travers de sa parole. Et c'est aujourd'hui que nous introduisons cet enseignement sur ces sujets très importants
Dans le parcours du désert, vêtements et souliers, des choses à protéger pour atteindre les promesses. Dans le parcours du désert, vêtements et souliers, des choses à protéger pour atteindre les promesses. C'est un bon sujet. J'espère que durant toute cette semaine, je ne suis pas le seul orateur. Nous partageons ce sujet avec 3 orateurs. Donc moi qui vous parle, nous aurons le docteur Kalo et nous aurons également l'évangéliste Roger Nzadi. Alléluia. Et aujourd'hui, moi je suis en train d'introduire. Demain, par la grâce de Dieu, demain, lundi, mardi, mercredi, nous serons avec le docteur Kalo. Lui va nous parler sur les vêtements étrangers. Et après lui, l'évangéliste Roger Daniel Nzadi viendra pour nous parler sur les mystères des souliers. Et moi, je reviendrai pour clôturer. Voilà comment les choses doivent se passer. Je voudrais vraiment, parce que je donne déjà des précisions, que nous puissions être beaucoup plus nombreux, parce que c'est un message très pertinent. Alléluia. C'est un message qui change. C'est un message du moment. Dans le parcours du désert, vêtements et souliers, des choses à protéger pour atteindre les promesses. Dans ces passages, il y a 3 grandes étapes importantes que nous devons savoir. Si nous comprenons cela, nous allons harmoniser notre marche, notre parcours. Et ces 3 parcours, ou ces 3 choses, c'est que nous devons savoir, et c'est que Israël aussi devait savoir, c'est celui-ci. Premièrement, là où nous venons. Ça, c'est la première des choses de ce que nous devons savoir. Là où nous venons. La deuxième des choses, là où nous sommes. Là où nous sommes. Et la troisième des choses, là où nous allons. Ces 3 étapes, si quelqu'un comprend cela, il marchera paisiblement et calmement avec le Seigneur en ayant les yeux fixés vers son objectif. Là où nous venons, là où nous sommes et là où nous allons. L'église d'aujourd'hui doit connaître d'où il vient, où il est, où elle va. Le chrétien d'aujourd'hui doit savoir d'où il vient, où il est et où il va. Ces 3 étapes de la vie constituent même le corps du message. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais, par rapport à Israël,
avant de se retrouver dans le désert. D'où ils venaient? Ils étaient en Égypte. L'Égypte était une terre de servitude. Une terre où Israël était étranger. Une terre où Israël souffrait. Il a passé des moments difficiles en Égypte. On leur faisait des travaux forcés, des corvées. Israël vivait des moments durs et difficiles. Il n'était pas libre. Israël était esclave. Il ne dépendait pas de lui-même. Je crois que vous connaissez l'état d'un esclave. Un esclave est différent d'un serviteur. Le serviteur, il est lié par le contrat du travail. Il s'engage volontairement. On ne les force pas. Et si le contrat ne tient pas, le serviteur peut abandonner le lieu du travail, aller chercher ailleurs parce qu'il est libre. On ne le contraint pas. On ne le pousse pas par la force. Mais il fait son propre choix de là où il veut travailler. Et même dans certains lieux de service, on négocie même le salaire. On lui propose le salaire. Et lui aussi participe. Il dit non, avec ça, non. Soit vous augmentez un tout petit peu. Pourquoi? Parce que lui donne le service. Et le maître de l'ouvrage lui donne le salaire. Ça, c'est l'état d'un serviteur. Par contre, un esclave, il n'est pas lié par le contrat du travail. Il n'est pas lié par le salaire. Mais un esclave dépend totalement de son maître. Alléluia. Il ne travaille pas selon son propre gré. Il ne travaille pas selon sa volonté. Mais il travaille selon la volonté de celui qui domine sur lui. Un esclave est celui qui est dominé. Alléluia. Il ne mange pas à sa volonté. Sa vie est conditionnée de règles et de normes que le maître lui impose. Si le maître lui dit tu ne manges pas, étant esclave, il ne mangera pas non plus. Donc le statut d'un esclave, c'est un statut difficile. Très difficile. Très difficile. Que Dieu vous bénisse. Alors c'est là qu'Israël était. C'est là qu'Israël souffrait. Mais il a plu à Dieu un jour de faire la promesse à Israël. Il dit malgré la servitude, malgré l'état de l'esclavage, je vous libérerai de là et je vous amènerai dans la terre promise. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et nous connaissons tous ce que Dieu a fait pour libérer Israël. Il a suscité Moïse par diverses plaies qu'il a frappé les Égyptiens. Finalement, il a fini par libérer Israël. Lorsque le premier-né de l'Égypte était mort. Et Dieu a libéré Israël. Lorsque Dieu a libéré Israël, il devait les conduire. Où? Dans le chemin du désert. Alléluia. Le chemin du désert. En fait, le chemin du désert n'était qu'une transition. Une transition. Une étape par laquelle, un lieu par lequel Dieu devait faire passer son peuple.
Israël ne devait pas être dans le désert. Là où Dieu les avait promis, c'était plutôt Canaan. Mais pour y arriver, il faudrait passer par le chemin du désert. Que Dieu vous bénisse. Et c'est dans le chemin du désert qu'il y a eu des problèmes. C'est dans le chemin du désert que beaucoup sont morts. C'est dans le chemin du désert que Dieu avait éprouvé son peuple. C'est dans le chemin du désert que Dieu devait découvrir si réellement ce peuple l'aimait. Le chemin du désert. Et cela est très important. Très important. Dans le chemin du désert, c'est là que Dieu devait préparer Israël. Dans le chemin du désert, c'est là que Dieu devrait montrer à Israël, donner à Israël même des lois et normes. Montrer à Israël comment ils doivent se conduire. Alléluia. Israël est venu de quelque part, comme l'ère passée. Et ils vont aller à Canaan, comme leur futur. La vie d'Israël, c'est aussi notre vie. Écoutez mon frère bien-aimé. Toi et moi, nous étions aussi en Égypte. Et notre Égypte, ce n'est pas le pays de l'Égypte. Mais notre Égypte, c'est l'image du monde. C'est l'image de la vie du péché. C'est l'image de la vie que nous menions. C'est là où nous étions. Alléluia. Lorsque nous vivions dans le plaisir de ce monde. Lorsque nous marchions chacun de nous selon le trait de ce monde. Alléluia. C'est là que nous venions. Nous étions dans la servitude du diable. Esclaves au péché. Personne ne pourra dire qu'il n'a pas vécu ce moment en Égypte. Toi et moi, nous étions en Égypte. Toi et moi, nous vivions selon le rythme de ce monde. Toi et moi, nous marchions selon les traits de ce monde. Nous étions sous l'esclavage du péché. Le péché dominait la vie de l'homme. Et là, nous étions en Égypte. C'est Pharaon qui est l'image du diable qui régnait. Qui conduisait notre vie. Tu pouvais avoir la volonté. Mais tu manquais le pouvoir de faire. Alléluia. Parce que c'est le péché qui dominait ta vie. Oh, je voudrais que par ce message, la vie d'une personne sorte du péché et ait le regard fixé vers la gloire. Et je crois de tout mon cœur que Dieu sauvera une âme du péché pour les ramener dans la vie. Alléluia. Galates chapitre 4, verset 3. La Bible dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments de ce monde. Lorsque nous étions enfants, l'état de l'enfance ici, c'est l'état de l'immaturité. L'état de l'enfance ici, c'est l'état de la vie où nous menions autrefois. Quand nous étions encore dans le monde. Quand nous vivions encore selon les traits de ce monde. Lorsque nous ne connaissions pas encore le Seigneur. La Bible dit, nous vivions selon le rudiment de ce monde. Nous vivions selon le plaisir de ce monde. Nous étions adonnés à la boisson. Nous étions adonnés à l'impudicité. Adonnés au péché. Adonnés au mal. C'est là que nous étions esclaves.
Comme Israël a souffert dans l'Égypte, comme toi aussi tu as souffert dans le péché. Lorsque tu ne connaissais pas Dieu, laisse-moi te dire, c'est une plus grande bénédiction de connaître Dieu. Et ceux qui connaissent Dieu sont les plus heureux parce qu'ils ne sont plus esclaves. Ils ne marchent plus selon le rudement de ce monde, non plus selon les plaisirs de ce monde, mais ils marchent selon la volonté de Dieu. Ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu marchent dans la clarté, marchent dans la sainteté. Leurs yeux est ouvert et ils voient la gloire de Dieu. Béni soit celui qui est sauvé de la servitude. Béni soit celui qui est sorti du péché, qui vit dans la vie de ce monde. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Celui qui vit dans le péché ne peut pas vivre la gloire de Dieu. C'est ce que nous étions autrefois. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 12. La Bible dit ceci. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Voilà l'état où nous étions en Égypte. Privés des droits de cité en Israël. Étrangers aux alliances de la promesse. Sans espérance. Sans Dieu dans ce monde. Voilà l'état où nous étions. Oh, béni soit Dieu de m'avoir choisi, de m'avoir retiré de l'Égypte. Béni soit le Seigneur Jésus, parce qu'il est descendu en Égypte. C'est là où il m'a racheté du péché. Il m'a racheté du péché. Il a mis en moi le dégoût des choses de ce monde. Béni soit Dieu qui t'a sauvé du péché. Béni soit Dieu qui t'a racheté de vaines manières de vivre que nous avions hérité de nos pères. Béni soit Dieu qui nous a sauvés de l'Égypte. Combien aujourd'hui demeurent encore en Égypte? Ils sont sous contrôle de Pharaon, dirigés par Pharaon, conduits par Pharaon. Mais toi, du moins, tu as trouvé grâce. Tu as trouvé grâce. Alléluia. Nous étions candidats de l'enfer. Lorsque nous étions en Égypte, candidats de l'enfer. Alléluia. Nous étions candidats de l'enfer. Nous étions dans le chemin de la mort. Mais il a plu au Seigneur Jésus de te révéler son Fils bien-aimé Jésus. Il a plu à Dieu de te révéler son Fils bien-aimé Jésus. Sois dans la joie parce que tu es libéré du péché. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? L'abandon de l'Égypte, c'est abandonner la vie de ce monde. Que Dieu vous bénisse. Abandonner la vie de ce monde. C'est pourquoi je voudrais insister, mes frères. Nous allons vers Jérusalem céleste. Nous, ce n'est pas Canaan physique. Nous, c'est Jérusalem. Mais pour aller dans Jérusalem, il faudrait d'abord quitter l'Égypte. Aussi longtemps que vous ne quitterez pas l'Égypte, vous n'entrerez pas dans Canaan. Vous n'entrerez pas dans Jérusalem céleste. Il faut commencer à abandonner la vie de l'Égypte. C'est ainsi que je parle, mon frère. Un véritable chrétien, c'est celui qui a abandonné la vie de l'Égypte. La vie de l'Égypte, c'est la vie de la servitude. La vie de l'Égypte, c'est la vie du péché. Alléluia. Tu ne peux pas être esclave. Parce
libéré de l'esclavage. Tu ne peux pas être esclave. Écoute mes frères bien-aimés, je n'aurais pas honte de le dire, que Dieu t'a appelé pour vivre la vie de la sainteté. Tu n'es plus en Égypte. Tu n'es plus un Égyptien. Tu n'es plus dans le territoire égyptien. Le Seigneur Jésus, comme étant le sauveur, parce que Moïse n'était pas le sauveur. Moïse était le libérateur. Mais Jésus-Christ n'est pas le libérateur, mais il est le sauveur. Un libérateur ne sauve pas, mais un sauveur peut libérer. Peut libérer. Que Dieu vous bénisse. Vivons selon la volonté de Dieu. Dans ma Bible ici, Dieu ne nous autorise pas de vivre la vie du péché. Non, celui qui vit la vie du péché, sa place n'est pas au ciel. Sa place est en enfer. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, aussi longtemps que Dieu te donne la vie, aussi longtemps que Dieu te donne le souffle de vie, c'est le moment de nous séparer du péché. C'est le moment de nous séparer du mal. C'est le moment de vivre la vie de la sainteté. Alléluia. Un chrétien, on ne peut pas le retrouver dans des boissons. Non. Un chrétien, c'est celui qui a les yeux fixés vers l'objectif. C'est celui qui regarde la terre promise. Alléluia. Tu es ici chrétien, mais regarde la vie que tu mènes. Toi, tu n'es pas marié, mais regarde la vie que tu mènes. Tu y es déjà marié, alors que la dot n'a pas été donnée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut changer ta vie. Tu dois vivre dans la sainteté si tu veux vivre la gloire de Dieu. Si tu veux entrer dans le véritable Canaan, tu dois vivre dans la sainteté. Non, mes frères, nous ne venons pas pour vous cajoler. Nous ne venons pas pour vous amadouer. Mais nous venons pour parler la vérité. Et que ceux qui vont marcher dans la sainteté, ce sont ceux-là qui verront la gloire de Dieu. Écoutez mes frères, j'aimerais rester avec 10 personnes qui marchent dans la sainteté que d'avoir 1000, 2000 personnes qui ne marchent pas dans la sainteté. À quoi sert bon? La Bible dit, que servirait à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ce que Dieu a besoin, ce n'est pas seulement ton argent. Mais ce que Dieu a besoin, d'abord, c'est ton âme. C'est ton âme. Et qu'est-ce que je veux présenter à Dieu? Jésus a dit, Père, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Moi, je crois, il n'y a pas de fils de perdition. Je crois que vous tous, vous êtes ceux à qui je présenterai devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. Que Seigneur, je prêchais la parole. Je leur ai dit la vérité. Je leur ai donné tous les conseils de Dieu. Et maintenant, mon cœur est sincère. Mes mains sont claires et claires et claires. Je leur ai donné tous les conseils de Dieu. Alléluia. La vie de l'Égypte, ce n'est pas une vie à souhaiter. La vie de l'Égypte, ce n'est pas une vie à préférer. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Sortir de l'Égypte, c'est l'expression d'abandonner la vie du mal. De ne plus dépendre au diable, mais de dépendre au Seigneur Jésus-Christ. De ne plus être dominé par quoi que ce soit, mais d'être dominé par la volonté de Dieu. De marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Les désirs de la chair nous éloignent de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour satisfaire notre chair, mais nous sommes là pour satisfaire la volonté de Dieu.
de faire la volonté de Dieu, de marcher avec Dieu. Écoutez mes frères, cela est très important. Sortez de l'Égypte. Sortez de l'Égypte. Sortez de l'Égypte. L'Égypte n'est pas ta cité. L'Égypte n'est pas ton lieu de destinée. Tu as été comme esclave. Sors de là. Sors de l'Égypte en abandonnant la musique mondaine qui ne t'amène à rien. Un chrétien dans son téléphone, il n'a que des musiques mondaines. C'est là où il écoute. C'est là où il danse en secret. Dans la musique mondaine. Alors que nous, dans notre monde chrétien, nous avons des chrétiens, des frères et sœurs qui chantent mieux. Lorsqu'ils vous chantent, vous sentez vraiment que la présence de Dieu. Écoutez la musique de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas avoir la musique mondaine. Tu ne peux pas avoir des images pornographiques dans vos téléphones. Non. Ce n'est pas bien pour vous, chrétiens. Alléluia. Il ne faut pas souiller votre conscience. Il ne faut pas sortir de l'Égypte. C'est savoir s'habiller décentement. Un véritable chrétien ne s'habille pas en exposant les parties de son corps. Comme s'il faisait la publicité. Comme s'il était la chikwanga ya kwanga ya nini. Kwanga échantillon. Toi tu n'es pas un kwanga échantillon. Tu dois t'habiller valablement. Il ne faut pas t'habiller des histoires compliquées. Non. Habille-toi de manière décente. Alléluia. Il faudrait qu'il y ait la différence entre les chrétiens et les gens de ce monde. Non, il faut la différence. Nous ne sommes pas en Égypte pour être esclaves de la nudité. Nous ne sommes pas en Égypte pour être esclaves de la bière. Esclaves de Bombay. Esclaves de Diamba. Cannabis, non. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Toi, tu as été affranchi par le Seigneur. Tu as été affranchi par le Seigneur. La croix de Jésus t'a libéré de la servitude. La croix de Jésus t'a libéré du péché. La croix de Jésus t'a libéré de la vie de la mondanité. La croix de Jésus t'a donné la liberté d'entrer dans le désert et de parcourir les chemins du désert. Alléluia. Nous sommes libérés de l'esclavage. Nous ne sommes plus en Égypte, mon frère. Habille-toi convenablement, peuple de Dieu. Vivez de manière à gagner, même pas par les prédications, même pas par la parole, mais à gagner même par le comportement et par les actes. Comment tu vis? Alléluia. Comment tu vis? Libérer les milieux où on ne fait que colporter pour les gens. On ne fait que parler du mal des gens. On ne fait que parler des personnes. Non, non. S'il faut parler, parlez du moins de Jésus. Parlez de Jésus. Ne parlez pas des hommes. Parlez de Jésus. Car c'est lui qui t'a libéré de l'esclavage. C'est lui qui t'a tiré de l'Égypte. Là où tu vivais dans le plaisir de ce monde. C'est Jésus qui t'a libéré de là. Alléluia. Tu ne fais que parler des gens. Non. Tu es enfant de Dieu. Sors de là. Sors de cette vie. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Tu es sorti de l'Égypte. Tu dois vivre comme un véritable chrétien. Dieu nous a libérés de l'esclavage. C'est ça, être sorti de l'Égypte.
Être sortir de l'Égypte, c'est sortir du mensonge. Ne pas vivre dans le mensonge, mais de vivre dans la vérité. Sortir de l'Égypte, c'est vivre la vie de la communion parfaite avec Dieu. Savoir mettre Dieu à sa place. Parce que là, personne ne pouvait te libérer. Tes pères ne pouvaient pas te libérer. Tes mamans ne pouvaient pas te libérer. Mais Jésus a sacrifié sa vie. Il a donné sa vie pour toi. Il t'a sauvé. Combien sont restés en Égypte? Combien vivent encore dans le péché? Mais le Dieu de la Bible t'a libéré de ça. Tu dois être reconnaissant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais écoutez, après avoir sorti de l'Égypte, ils ne vont pas directement aller dans Canaan. Ils doivent passer par les déserts. Ils doivent passer par les déserts. Ils sont sortis de l'Égypte, non pas par leurs efforts, mais par la main puissante de Dieu vivant. Et lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils prennent le chemin du désert. C'est là où les choses doivent commencer. Sortir de l'Égypte, c'est une bonne chose. Mais ce qui est plus important, c'est savoir tenir dans le désert. Parce que la vraie vie commence dans le désert. C'est là où beaucoup de peuples d'Israël sont morts dans le désert. Ma Bible me dit, parmi des milliers de gens qui sont sortis de l'Égypte, 2 personnes seulement de la génération sortie en Égypte qui étaient entrées en Canaan. Le reste, ce sont des générations qui sont sorties de l'Égypte, nées dans l'Égypte et nées dans le désert plutôt. Pourquoi? La Bible parle à cause de leur incrédulité. Suivez-moi très bien. Notre vie chrétienne commence vraiment dans le désert. Notre vie chrétienne commence dans le désert. C'est vrai que nous sommes libérés de l'Égypte. Personne ne nous a fourni des efforts pour être libérés. Mais Dieu par son amour, Dieu par sa grâce, il t'a libéré de là. Maintenant que tu es dans le désert, tu dois savoir comment marcher pour aller jusqu'à la terre promise, pour atteindre les promesses. D'abord, la vie du désert, ce n'est pas une vie facile. Alléluia. Le désert, c'est un lieu inhabité. Je vous montre quelques caractéristiques du désert. Dans le désert, il fait extrêmement chaud pendant les jours. Pendant les jours. Pendant le jour, dans le désert, il fait extrêmement chaud. Deuxièmement, dans le désert, pendant la nuit, il fait extrêmement froid. Alléluia. Voyez pourquoi nous disons dans notre thème que dans le parcours du désert, vêtements et chaussures, 2 choses à protéger pour atteindre les promesses. Pourquoi? Parce que pendant qu'il fait froid, si vous n'avez pas des habits, alléluia, vous pouvez mourir du froid.
pendant qu'il fait chaud, le sable est chaud. Si vous n'avez pas de chaussures, vous ne saurez pas bien marcher. Parce qu'à tout moment, vous serez brûlé. Voilà pourquoi il faut protéger le vêtement. Il faut protéger la chaussure. Parce que ces deux choses te permettra de bien marcher dans le désert. Voilà pourquoi les deux autres orateurs, l'un parlera de chaussures, l'autre parlera de vêtements. Et dans le désert, Israël était conduit par la nuée. Pendant le jour, et la colonne de feu pendant la nuit. Je crois que je vous avais expliqué lorsque je parlais du baptême ici. J'avais dit ceci. La nuée, la colonne de nuée représentait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui conduisait Israël. Au-delà de conduire Israël, il avait un autre rôle qu'il jouait. Il s'agissait de quoi? Pendant la journée, comme il fait extrêmement chaud, et que si le peuple marche sous le coup de la chaleur, ils ne peuvent pas faire une longue distance. Ils seront fatigués, ils seront malades. C'est pourquoi la même colonne était devenue la colonne de nuée qui mettait l'ombrage. Il conduisait, mais il mettrait l'ombrage pour que Israël ne soit pas frappé par le coup du soleil. Je voudrais te dire, même toi et moi, nous sommes dans le désert. Même s'il fait chaud dans le désert, par les problèmes de ce monde, par les difficultés de ce monde, mais le Saint-Esprit qui te conduit, il met l'ombrage pour que les problèmes du désert n'affectent pas ton corps, ne détruisent pas ta foi. C'est pourquoi je crois, mes frères bien-aimés, que la colonne de nuée qui te conduit, il est là aussi pour créer l'ombrage. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je prie ce matin que l'ombre du Tout-Puissant marche avec toi. Afin que si la chaleur du désert veut détruire à ta vie, si la chaleur du désert veut toucher à ta vie, l'ombrage du Saint-Esprit va te sécuriser. Laisse que Dieu te sécurise dans le désert. Malgré que la vie est dure, mais je suis protégé par l'ombre du Saint-Esprit. Par l'ombre du Saint-Esprit. L'ombrage de Dieu marche avec toi. Quelles que soient les flèches de l'ennemi, je ne crains pas. Quelle que soit la chaleur du désert, que ça fasse 34 degrés, que ça fasse 70 degrés, que ça fasse au-delà des degrés. Mais moi je sais que je ne marche pas seul. J'ai un ombrage sur moi qui me sécurise. Pendant que je me déplace, il y a l'ombrage qui marche avec moi. Pendant que je dors, il y a l'ombrage qui marche avec moi. Je ne serai pas brûlé par la chaleur du soleil. La Bible dit, même si je passe par le feu, je ne serai pas brûlé. Je ne brûlerai pas. Parce que l'ombrage du Tout-Puissant est avec moi. Que Dieu marche avec toi. Malgré les difficultés du désert. Malgré le combat du désert. La chaleur du désert, c'est quoi? Ce sont les réalités de ce monde. Alléluia. Tu peux manquer. Tu peux manquer. Les choses peuvent se compliquer. Mais ne crains pas. La chaleur du désert ne te brûlera pas. Ne te tuera pas. Parce que l'ombrage de Dieu est sur toi. Tu réussiras toujours. Et tu traverseras de l'autre côté. Je le crois.
Est-ce que quelqu'un comprend ça? Malgré les épreuves du désert, la chaleur du désert, nous marchons dans ce monde où on est à l'insécurité. L'insécurité totale. Mais le Dieu de la Bible est notre ombrage. Alléluia. Quand la chaleur du désert s'élève, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Je ne crains absolument rien. Parce qu'il est avec moi. David a dit ceci. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Me rassurent. Me protègent. Me donnent l'assurance. Que Dieu vous bénisse. Et la même colonne de nuée. Lorsque nous devenons la nuit, comme il fait extrêmement froid dans le désert, la même nuée se transforme en colonne de feu. Pourquoi ça devient la colonne de feu? Premièrement, il fait noir dans le désert. Et que sans la lumière, nous ne saurons pas marcher. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi la colonne de nuée devient la colonne de feu pour éclairer notre parcours. Afin que nous ne puissions pas trébucher. Alléluia. Pour que nous puissions voir le chemin. Laisse-moi te dire, l'église traverse une période du soir où la nuit est dans le monde. La nuit, c'est la période de la confusion. Mais dis-moi, nous ne marchons pas dans les ténèbres. Parce que la colonne de feu éclaire notre sentier. Nous voyons le chemin. Nous voyons le chemin. Nous voyons le chemin. Nous voyons le chemin. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. C'est-à-dire quand je marche, je n'ai pas peur. Je ne marche pas dans le noir. Parce que la parole de Dieu est la lampe qui éclaire mon chemin. Et quand je marche, je ne trébuche pas. Je ne tombe pas. Parce que je vois clairement la route où je marche. Que le Dieu de la Bible te conduise. Que la lumière du Tout-Puissant te conduise. Que la colonne de feu te montre le chemin. Tu ne marcheras pas dans l'erreur, mais tu marcheras dans la vérité. Tu ne marcheras pas dans l'erreur. Tu ne marcheras pas dans les ténèbres, mais tu marcheras dans la vérité. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Jésus est notre colonne de nuée. Il marche devant nous. Lorsque nous le suivons, nous ne marcherons pas dans les ténèbres. Nous voyons le chemin. Alléluia. La colonne de nuée nous montre le chemin pour que nous ne marchions pas dans les ténèbres. Soyez-en sûrs, tu n'es pas dans les ténèbres. Malgré dans la nuit, mais nous avons notre nuée. Nous avons notre colonne de feu qui éclaire le chemin. Et si quelqu'un comprend. Deuxièmement, dans le même désert, pendant la nuit, il fait extrêmement froid. Et comme il fait froid, il faut que la colonne de nuée se transforme en colonne de feu. Pourquoi le feu? Parce qu'il libère la chaleur. Et quand il libère la chaleur, c'est pour te chauffer, pour que tu ne t'affaiblisses pas dans la foi. C'est pourquoi tu vois dans ton parcours, même si tu veux être fatigué, mais tu sens dans ton cœur un feu qui bouillonne dans ton cœur pour te dire que tu ne peux pas te fatiguer. Toi, tu es choisi par Dieu. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la colonne de feu qui dégage la chaleur de l'esprit et qui te chauffe pour que tu ne fasses pas naufrage. Aïe, 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 aïe. Au coco, ta malilité dans ta foi.
tu marcheras avec exactitude jusqu'à la fin. Nakokota malilité. Parce que la colonne de feu me chauffe. C'est-à-dire, la colonne de nuée vient nous supplier au manque de force, au manque de puissance, au manque de capacité de l'habit, de pouvoir te protéger valablement. C'est-à-dire, malgré que tu portes l'habit, alléluia, pour te protéger contre le froid, mais il y a certains froids dont l'habit ne peut pas résister. C'est ainsi que la colonne de feu dit que oui, tu as l'habit, mais moi je viens avec ma chaleur pour te réchauffer de sorte que là où l'habit ne pouvait pas te donner la force de protéger tes côtes pour qu'elles ne soient pas frappées par le froid, moi je viens te chauffer pour que tes côtes ne soient pas frappées par le froid. C'est pourquoi lorsque tu pries, il faut toujours dire Saint-Esprit, conduis-moi. Ce n'est pas à moi. Viens me diriger. Le parcours est compliqué. L'ennemi veut que je reste dans le désert. Mais moi, je ne resterai pas dans le désert. Parce que tu m'as promis les promesses. Je vais aller. Je vais atteindre les promesses. Je ne resterai pas dans le désert. Je voudrais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas dans le désert. Parce que le Dieu de la Bible ne t'a pas promis le désert. Le désert n'est qu'un parcours. Mais le Dieu de la Bible t'a promis Canaan. T'a promis Jérusalem céleste. Et tu finiras par entrer. Jérusalem mboka ya sika. Etongami pona babulami. Kolela teo. Pasiteo. Minyoko teo. Namboka yango na kokende. Wow! Mboka yango na kokende. Le désert, tu ne m'engloutiras pas. Parce que moi, Alain, je suis de la race de Josué. Je suis de la race de Caleb. Je parle aux races de Josué. Je parle aux races de Caleb. Je vous dis que tu y entreras. Même si tous seront abandonnés dans le désert. Mais toi, tu es Josué. Toi, tu es Caleb. Tu y entreras. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? La race de Josué. Je ne suis pas de la race incrédule. Non. Je ne suis pas de la race des ramassis. Non. Je suis de la race de Josué. Alléluia. De la race de Caleb. Est-ce qu'il y a un Josué qui m'attend? Est-ce qu'il y a une Josuéline qui m'attend? Est-ce qu'il y a une Calébine qui m'attend? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. La Bible dit dans l'air désert, leurs vêtements et leurs chaussures n'étaient pas usées. Lisez ça. Pasteur Chada, prenez-moi Deutéronome chapitre 29, verset 5. Deutéronome chapitre 29, verset 5. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me suivez très bien? Oui, Deutéronome chapitre 29, verset 25. Nous ne sommes pas de la race de ceux qui abandonnent. Non. Non. Même si on nous envoie espionner Canaan, même si c'est un pays où coule le lait et le miel, même si nous trouvons le fils d'Anak, mais c'est lui qui nous a fait la promesse est fidèle. Lui-même va s'en prendre au fils d'Anak. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit, mon frère? Lisez cela avec amour. 29, 5. Yes. J'étais conduit pendant 40 années dans le désert. Là, c'est Dieu qui rappelle à Israël. Il dit, moi, ton Dieu, j'étais conduit pendant 40 années dans le désert. Allez-y. Tes vêtements ne se sont pas usés sur toi.
Je vais revenir, ne vous en faites pas. Allez-y. Et ton soulier ne s'est point Aïe, 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 aïe. usé à ton pied. Ton soulier n'était pas usé à ton pied. Alléluia. Suivez, merci. Écoutez. Dieu dit, parce que Deutéronome, c'est la répétition. Il fait rappeler Israël comment il avait opéré des miracles, comment il les avait conduits dans le désert. Il dit, toi Israël, je t'ai conduit pendant 40 ans dans le désert. Mais durant ces 40 ans, ton vêtement n'était pas usé. Quand on parle usé, oui, il y a deux formes. La première forme, le vêtement n'était pas usé, c'est-à-dire le vêtement n'avait pas perdu son éclat. Deuxième procédure, ces mêmes vêtements n'étaient pas déchirés. Vous comprenez? C'est-à-dire, depuis qu'il est sorti dans le désert, si je suis sorti dans le désert à 20 ans, après 40 ans de désert, j'aurai combien? 60 ans. Et durant ces 40 ans, tu portes le même habit. Oh. Je suis sorti à l'âge de 20 ans. J'ai porté cette veste. Je suis entré dans le désert. Je peux maigrir, tout comme je peux grossir. Si j'étais enfant, c'est que je n'avais pas fini le processus d'accroissement. Est-ce que vous comprenez? Alors plus je devenais long, plus l'habit aussi devenait à l'état où je suis devenu. Plus je devenais gros comme mon frère Hervé, plus ma chemise qui était mince comme j'étais, ça devient aussi gros. Quel est ce mystère qui fait que Elambe Yamounene et Elambe Konda? Qu'est-ce qui faisait ça? Laisse-moi te dire, le Dieu de la Bible, même dans le chemin du désert, il pourvoira tous tes besoins. Le Dieu de miracles. L'enfant grandit, l'habit grandit. L'enfant grandit, l'habit grandit. L'enfant grandit, l'habit aussi grandit. Waouh! Malgré la chaleur, malgré le soleil, mais l'habit n'était pas usé. Ça gardait sa même couleur. Le Dieu de la Bible, même dans le parcours du désert, il s'appelle Jéhovah Jireh. Il pourvoira tous tes besoins. Il pourvoira tous tes besoins. Il pourvoira tous tes besoins. Tata, soulier nini wana? Nga na 20 ans, na ola ta combien? C'est Jaga 36. Siko tango okola. Lokole ekola te. Tango lokole koli. Sapato na zana ngosiko yango sapato na lata te tango na zaga na 20 ans. Ataku tuna bomba ki yango bien. Mais ekokanga te po lokole ko mulai. Siko sapato nini obanda muto alata. Lokole ekola sapato esani. Ekola. Lokole ekola sapato esani. C'est Dieu qui a dit ça. Quel est ce sapato là? Oh lokole ekola yango pe esani. Ekola. Uko ngoye ba sapato yango. Yaka lobby pour découvrir sapato yango esani. Yaka lobby pour découvrir elamba yango esani. Comment ça c'est que... En fait, j'ai lu, j'ai relis, j'ai relis. J'ai voulu savoir quel est ce phénomène-là. C'est pourquoi lui-même, quand il était venu, la Bible dit qu'il portait un vêtement sans couture. Sans couture. Personne n'a cousu cela. Ça venait d'où? Aïe, 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 aïe. Nalobi, yeba ke na désert otosa, elamba na yo, ebebate. Elamba na yo, ebebate. Tamola non na se amoy, mais elamba wane konzulukate. Alors que la veste que nous achetons, les blouses que nous achetons, le prêtre que nous achetons, après quelques temps,
Surtout avec des habits de Chinois. Si vous les mettez dans l'eau, vous l'étalez au fil. Aïe, 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 c'est détérioré. C'est usé. Mais le vêtement de Dieu, quelle que soit l'épreuve des temps, quelle que soit l'épreuve des circonstances, le vêtement que Dieu t'a donné ne sera jamais usé, ne sera jamais détérioré. Le vêtement de Dieu, ce que Dieu t'a fait porter, reste. Aïe, aïe, aïe. Oh, Sambalola et Sunganga. Ola pambola biso. Est-ce que tout le monde comprend? Quelle attitude devons-nous avoir pendant que nous sommes dans le désert? Désert est zanin, na luchikolo bango. Désert est la vie chrétienne auto mené. Amen. Nous sommes sauvés tolongwe na mokili. Tozasko na désert. Na désert nde to tambola na nzambe. Na désert nde batambola na nzambe. Amen. Na désert nde bastalisa ke nzambe azana bomo. Parce que désert c'est la vie difficile, c'est les épreuves. Omoni, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, atakutu na zangi mais je n'abandonne pas le Seigneur. Amen. Même si je manque, j'accepte d'appliquer le lait ma fout en mila. J'accepte de marcher avec les babouches, la gomme. Mais je ne céderai pas mon corps. Je ne vendrai pas mon corps. Je protégerai ma bouche. Je ne parlerai pas n'importe quoi. Parce que beaucoup sont morts dans le désert à cause de murmures. Ceux qui ont murmuré dans le désert, ils sont morts dans le désert. La mort dans le désert ne justifie pas seulement la mort physique. Mais la mort dans le désert peut se justifier par la destruction même de tes biens, par la destruction même de ta santé, par le blocage et beaucoup d'autres choses. Que Dieu vous bénisse. Alors quelle attitude faudrait-il avoir dans le désert? Première attitude. Il faut savoir que le désert n'est pas notre destinée. Le désert n'est pas notre destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le désert n'est pas notre destinée. Donc Dieu nous conduit dans le désert. Il ne nous a pas promis le désert. Mais il nous a promis Canaan. Voilà la première attitude que nous devons avoir. Nous devons mettre dans notre tête que le désert où nous sommes, ce n'est pas notre lieu habituel. Nous ne sommes en train de passer. Si un chrétien met dans la tête que le monde ici n'est pas son lieu, il va vivre correctement. Ça, c'est la première attitude que nous devons mettre en tête. Que le désert n'est pas notre destinée. Notre destinée, c'est Jérusalem céleste. Comme Israël, le désert n'était pas leur lieu habituel. Mais Dieu les avait destinés pour Canaan. Nous aussi, nous devons marcher dans notre tête. Mettre dans nos pensées que le désert n'est pas notre lieu que Dieu a destiné. Nous sommes en train de passer. Quelqu'un a compris? Et si on comprend ces choses, on marchera correctement avec Dieu. Deuxième attitude. Nous devons savoir que nous sommes étrangers dans le désert. Dans le désert ici, nous sommes étrangers. Mon frère, laisse-moi te dire, ce monde ne nous appartient pas. Ce monde ne nous appartient pas. Ne vivons pas comme des aveugles. Même les réalités de ce monde doivent nous enseigner. Où sont les grandes autorités de ce monde? Où sont ceux qui ont fait l'histoire dans ce monde?
Ils sont partis. Ils ont tout laissé. Même tout ce qu'ils avaient pris, c'est resté. Avec ta parcelle. On ne t'enterrera pas avec ta jeep. Ce sont des choses que Dieu nous donne pour nous servir ici sur la terre. Ce qui n'est pas mal. Mais même si nous ayons cela, nous devons toujours avoir la pensée que nous sommes étrangers. Nous devons plus préparer là où nous irons. Parce que c'est là que Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Nous pouvons tout gagner dans ce monde. La Bible dit, il est réservé. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Nous pouvons tout gagner dans ce monde. Mais ça ne nous servira qu'ici sur la terre. Nous ne partirons pas avec ça. Tes belles vestes resteront. Tes belles chaussures resteront. Tout ce que tu as, ça va rester. Alléluia. C'est que quand tu vis dans le désert, malgré que tu peux avoir ça pour te servir ici, mais prépare-toi petit à petit vers le ciel. Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 13. Hébreux 11, verset 13. La Bible dit, c'est dans la foi, ou c'est par la foi, qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Ils les ont vus de loin et ils les ont salués, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Pasteur Chada, quand je lis ce passage, des fois je me mets en confusion. Pourquoi? Parce que ma Bible me dit, lorsque Dieu promet une chose, il réalise. Mais ces gens ici, Dieu les avait promis. La Bible dit, ils les ont vus de loin. Ils les ont salués. Ils ne les ont pas touchés. Mais ils sont partis. Parce qu'ils savaient qu'ils sont étrangers et voyageurs sur la terre. En fait, quand j'ai compris, ce n'est pas la confusion, mais c'est la complémentarité. Parce que la Bible dit, ils les ont vus et ils les ont salués. Le fait de voir, c'est qu'ils ont eu ça. Mais ces promesses ici, c'était les promesses de la terre. Ils ont compris que comme c'est les promesses de la terre, nous pouvons les avoir. Ça restera. Mais ils ont vu l'accomplissement. Ils ont salué les promesses. Ils ont dit, ce que Dieu nous a promis, nous les avons vus. Mais nous ne voulons pas les obtenir. Parce que ce sont les choses de ce monde. Mais nous, nous voyons notre cité céleste. Alléluia. Est-ce que Dieu peut bénir quelqu'un? Est-ce que le Dieu de la Bible peut bénir quelqu'un? C'est pourquoi Moïse, dans Exode chapitre 2, verset 22, Moïse a donné naissance à un enfant. Et il lui donne le nom de Gershom, qui veut dire, j'habite un pays étranger. C'est-à-dire, Moïse voulait immortaliser sur cet enfant que moi, Moïse, chaque fois que j'appelle cet enfant, je me souviens que je suis étranger. Il voulait se dire que ici, je suis étranger. Alors peut-être je peux oublier. Mais toi l'enfant, tu t'appelles étranger. Et chaque fois que je t'appelle, ça me rappelle mon statut. Que ce pays ici ne m'appartient pas. Je voudrais te dire, ce monde ici ne t'appartient pas. Ce monde ici ne nous appartient pas. Nous, nous sommes des étrangers et nous sommes des passagers. Nous allons quelque part.
Nous venons de quelque part. Mais Dieu nous a promis l'éternité. Nous entrerons dans l'éternité. Et c'est là que nous vivrons avec le Seigneur. C'est là que nous serons dans la joie, dans la félicité avec le Seigneur. Heureux ceux qui vont entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi c'est lui qui comprend ces choses. Makamba mokili. Et l'obélake l'okote. Biloko mokili. Et l'obélake l'okote. Amen. Et ça biloko nous a payé pour se servir yé na mabele. Mais yango ko contrôler te yende ko contrôler. Il a la facilité à gérer yango, mais il n'a pas la facilité que yango est géré. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? 1 Pierre 2:11 dit ceci. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir, à vous priver des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Pierre exhorte les chrétiens. Il dit, je vous exhorte comme des étrangers, des voyageurs. C'est que Paul voulait réveiller notre conscience pour nous dire que nous, ici dans ce monde, nous ne sommes qu'étrangers et voyageurs. Notre cité, ce n'est pas ici-bas. Est-ce que quelqu'un comprend? Sachons comment nous devons marcher. Tout de ce monde passera. Alléluia. Mais ceux qui auront marché avec le Seigneur, ils vivront la gloire de Dieu. 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 Troisième attitude. Je vais finir bientôt. Amen. Troisième attitude. Il faut que nos regards soient fixés vers notre cité céleste. Nos regards soient fixés vers la cité céleste. Mon frère, il faut que nos regards soient fixés vers notre cité céleste. Le regard dont je parle, ce n'est pas les yeux physiques. Mais le regard dont je parle, c'est les yeux du cœur. Amen. Il faut toujours regarder vers l'objectif. Aujourd'hui, je suis sur la terre. Mais demain, je quitterai la terre. Je peux vivre 100 ans sur la terre. Je finirai par mourir. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Quelle sera ta vie après la vie de la terre? Ici sur la terre, nous ne vivons que peu de temps. Mais là, nous allons vivre éternellement. Mais ta manière de vivre dans le désert conditionne ton entrée au ciel. Si tu te donnes à la vie de ce monde, tu veux porter le monde dans ta tête. Mon frère bien-aimé, tu manqueras le plus meilleur des choses à cause des futilités de ce monde. La vie de ce monde ne nous payera pas. Change ta vie, mon frère. Change ta vie, ma soeur. Règle ta vie, mon frère. Harmonise ta vie, mon bien-aimé. Ce que nous voyons, ça passera. Mais ce qui est important, c'est là où nous allons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu peux vivre 100 ans, mais tu finiras par quitter la terre. Mais après ta vie, quelle sera ta vie? Toi qui vis dans le désordre, toi qui vis dans l'hypocrisie, toi qui vis dans la sorcellerie, tu es ici pendant que les autres prient. Toi, tu as des ailes. Nous, ici dans ce monde, nous cherchons l'argent pour acheter les parcelles de l'église, pour acheter des véhicules dans l'église, pour acheter des bateaux et des avions de l'église. Toi, la nuit, tu as des bateaux, tu as des avions, tu as des véhicules. Mais mon comme physique, on te trompe. Abandonne la sorcellerie. Dieu a besoin de te sauver. La sorcellerie ne te payera pas.
Tu iras en enfer. Change ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi qui ne fais que sortir avec des maris d'autrui. Toi qui ne fais que sortir avec des femmes d'autrui. Marié, mais tu as des tiroirs à côté. Écoutez, ça c'est l'enfer que tu es en train de préparer. Dieu te parle aujourd'hui. C'est un avertissement. Nous attendons la venue du Seigneur. La Bible dit il revient bientôt. Nous ne connaissons ni l'heure, ni les jours. Et même si le Seigneur tarde, la mort peut arriver. Change ta vie. Dieu a besoin de toi. Ayons les regards fixés vers notre sol. Hébreux chapitre 13, verset 14. 14. Hébreux 13, 14. La Bible dit ceci. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous n'avons pas ici sur la terre une cité permanente. Mais nous cherchons ce qui est à venir. Écoutez mes frères, nous n'avons pas une cité permanente. La cité permanente c'est quoi? C'est la cité que l'homme doit demeurer pour toujours. Est-ce que je me fais comprendre, non? C'est la cité que l'homme doit demeurer pour toujours. Et ici sur la terre, même si nous pouvons tout acheter, mais nous ne demeurerons pas pour toujours. Mais il y a une cité que nous allons demeurer pour toujours. C'est la cité céleste. C'est pourquoi je suis dans la joie. Lorsque Jésus m'a dit, Alain, je vais te préparer une place. Et quand j'aurai fini, je viendrai te prendre. Quelqu'un qui m'a promis qu'il viendra me prendre. Qu'est-ce que je veux? Pour qu'il vienne me trouver là où il faut me trouver. Pour qu'il vienne me trouver là où il faut me trouver. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Philippiens chapitre 3, verset 20. Philippiens 3, verset 20. La Bible dit, mais notre cité à nous est dans le ciel, d'où nous attendons comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre véritable cité, c'est dans le ciel. Est-ce que quelqu'un comprend? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quatrième attitude que nous devons avoir, que le présent du désert ne nous aveugle pas pour détourner notre regard vers notre objectif. Que le présent du désert ne nous aveugle pas. Amen. Ça dit tout ce que Dieu peut nous donner sur la terre, que cela ne nous aveugle pas. Nous devons savoir que ce qui est important, c'est le ciel, ce n'est pas la terre. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Psaume 119, verset 37. La Bible dit, détourne mes yeux de la vue de ces choses vaines. C'est une prière. Il dit, Dieu, détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Seigneur, aide-moi à ne pas regarder les choses vaines, mais avoir mes yeux fixés vers l'objectif. Que Dieu vous bénisse. Et je vais finir ici. Cinquièmement, l'attitude que nous devons avoir. Le désert n'est pas notre lieu de repos. Le désert n'est pas notre lieu de repos. Michée chapitre 2, verset 10. La Bible dit, levez-vous, marchez,
car ce n'est point ici un lieu de repos. Ici sur la terre, ce n'est pas notre lieu de repos. Notre véritable lieu de repos, c'est lorsque la trompette de Dieu sonnera. Ici sur la terre, nous attendons la trompette. Nous sommes étrangers et voyageurs. Nous devons plus construire là où nous irons que là où nous sommes. Voilà le message. Là où nous venons, là où nous sommes et là où nous serons. Nous ne sommes que passagers. Nous sommes venus du péché. Nous sommes dans le désert. Mais nous traversons. Nous allons dans la cité céleste. Que chacun de nous prenne conscience de la manière dont il marche. Je fais mon travail et je fais mon travail. Que chacun de nous prenne garde de la manière dont il marche. Sachant que nous serons jugés. Même si nous ne voyons pas ce que nous faisons. Dieu est celui qui voit dans le secret. Ce que l'homme ne peut voir, Dieu voit. Tu peux tout mentir. Tu peux mentir tout le monde. Mais tu ne mentiras pas ta conscience et tu ne mentiras pas ton Dieu. Prépare-toi, mon frère bien-aimé, à la rencontre de ton divin époux. Il revient bientôt. Il n'est pas parti pour toujours. Il reviendra pour nous prendre. Préparons-nous. Arrangeons notre marche. Changeons notre vie. Abandonnons la vie du péché. Abandonnons la vie de la boisson. Abandonnons la vie de l'adultère, de l'impudicité. Abandonnons la vie des calomnies. Abandonnons l'hypocrisie. Abandonnons la sorcellerie. Abandonnons toutes les choses de ce monde. Et donnons-nous au Seigneur. Lorsque la trompette sonnera, il reviendra pour nous prendre. Et nous irons à sa rencontre. Que Dieu vous bénisse.